avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'arrivée de la flamme à Marseille aujourd'hui, c'est aussi le premier grand rendez-vous des sponsors des Jeux. Ils sont 78 sponsors officiels pour une campagne marketing unique au monde. Tous ont déboursé des sommes importantes, plusieurs millions d'euros, même si le montant exact reste confidentiel. Au total, ça rapporte 1,2 milliard d'euros au comité d'organisation. Ça donne à ces entreprises le droit d'apposer le logo de Paris 2024 et ça leur permet aussi d'inviter certains de leurs salariés ou de leurs clients à porter la flamme pendant ce périple dont on voit ici le parcours sur la carte qui commence aujourd'hui sur le sol français. La flamme va sillonner tout le pays, traverser plus de 400 communes, dont 65 villes-étapes et finalement toucher potentiellement 90% des Français qui pourront apercevoir le flambeau à moins d'une heure de chez eux. Les organisateurs espèrent peut-être pas 90% des Français, mais au moins 20 millions de spectateurs. Alors, dans le détail, il y a plusieurs sortes de sponsors qui n'ont pas tous les mêmes avantages. Et qui n'ont pas payé tout à fait la même chose. Il faut imaginer un peu une pyramide. Au premier étage, tout en bas, les supporters officiels, ils sont une quarantaine. Ils mettent en avant leur contribution, installent des stands, par exemple sur les parcours. Certains développent des produits spécialement pour l'occasion. On peut citer par exemple La Poste qui dévoile ce timbre spécial. Au-dessus, il y a des partenaires officiels qui payent un peu plus cher et qui vont inonder le parcours de cadeaux. Par exemple, Danone qui prévoit de distribuer plus de 4 millions de produits laitiers. Dans cette catégorie, on peut ici citer aussi surtout ArcelorMittal qui s'offre un bon coup de pub puisque c'est des usines du groupe qu'est sortie la flamme et que sort également ce chaudron qui illuminera chaque ville-étape. Et puis, il y a des entreprises encore mieux exposées, Christophe ? Ce sont les partenaires premium et les partenaires mondiaux. LVMH qui va notamment habiller la délégation française des Jeux Olympiques ou designer les médailles. Carrefour qui fournira des produits au village olympique. Et puis des partenaires mondiaux qui sont les seuls à pouvoir associer l'image de Paris 2024 hors des frontières françaises pour le parcours de la flamme. 9 entreprises se sont encore plus mobilisées, dont 2 ont été désignées parrains. Coca-Cola qui organise ce soir le concert d'Alonso et Soprano sur le Vieux-Port. Et puis 5 autres concerts d'ici le 26 juillet. Et puis surtout la banque BPCE, propriétaire de ce navire, le Belém, le 3 mâts, à bord duquel la flamme va arriver, qui est déjà au large des côtes de la cité phocéenne. Et puis au-delà des sponsors, les organisateurs ont lancé, Christophe, une série de produits officiels sous licence. Vêtements, mugs, pins, jouets, des produits dont la vente sert aussi à financer les Jeux Olympiques. Les organisateurs disent avoir choisi des entreprises fabriquant en France, des entreprises responsables. Mais vous allez le voir, avec l'exemple des mascottes, les fameuses friges, et bien 2 marques ont été choisies pour les fabriquer et seule une petite quantité de ces friges est réellement produite sur le sol français. Reportage en Bretagne de Jade Lévin. Elles sont les stars commerciales de Paris 2024. 1000 bonnets frigiers en peluche, mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques, sont fabriqués ici chaque jour. C'est vrai que c'est une sacrée cadence. On avance parce qu'on a peur d'être un moment dans le rush, quoi. On est quand même un petit peu stressé, mais bon. Doudou et compagnie est l'une des 2 entreprises françaises qui confectionnent ces mascottes. Si 75% de sa production est réalisée dans son usine chinoise, les 25% restants le sont dans sa manufacture bretonne. Une tentative de rapatrier en France une filière depuis longtemps délocalisée. Là, je suis en train de monter la mascotte entièrement. Et le fait de faire tout de A à Z, c'est bien, quoi. Ça, c'est... Il n'y a pas de prix. J'avais pas pensé qu'un jour j'aurais fait des mascottes pour les JO. C'est une belle opportunité quand même qui s'ouvre ici en Bretagne. Mais produire 100% français reste économiquement impossible selon son dirigeant, alors qu'une mascotte représente 90% de main-d'œuvre. On sait très bien que le coût de main-d'œuvre en Europe, en France, est beaucoup plus important que le coût de main-d'œuvre en Asie ou en Chine. Il fallait un juste équilibre dans le panel, il fallait une accessibilité aux produits mascottes à tous les consommateurs. On ne pouvait pas fabriquer l'intégralité, plusieurs millions de mascottes. En France, c'était utopique. Coût de la peluche chinoise, 25 € contre 40 pour la Made in France, à mémoire de forme et présentée sur un socle. 150 000 ont déjà été vendus, mais l'objectif est ailleurs pour l'entreprise.
On aura gagné ce pari des Jeux si on arrive à pérenniser cette production française et à embarquer nos clients distributeurs dans l'aventure du Made in France. Le grand chantier, il est là. Prochaine étape, la création d'une école de formation au sein de la manufacture pour attirer les jeunes générations vers cette filière et faire perdurer le savoir-faire français. Merci Christophe, c'était l'Info Éco.